Coucou les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Hein, on va aller voir une petite guidance sentimentale, intemporelle, collective, pour tout le monde, pas pour une seule personne. Faites attention à ce que vous prenez. Alors on a des secrets, des non-dits, on a de l'apprentissage aussi. On a peut-être quelqu'un qui s'occupe, qui crée un shadow work, j'entends en fait. On a de l'élévation, ou en tout cas de la solitude, de la guérison. Il y a quelqu'un qui crée un shadow work là, quelqu'un se remet en question. Ils sont morts de rire. Ouais, quelqu'un se remet en question sur un engagement. On a peut-être quelqu'un qui se demande si il ou elle est à la bonne place. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui se demande si il ou elle est à la bonne place. Est-ce que cette personne, en tout cas, a fait tout ce qu'il fallait? Il y a du changement qui se prépare et il y a un truc qui rend triste. Vraiment très très triste. Cette personne, elle se demande si elle est à la bonne place. Si... Excusez-moi. Pardon. Moi je suis pas triste, cette personne elle est triste. Là j'ai de la solitude et ici j'ai de la nidification, j'ai une construction de famille ici là. Et cette personne en fait elle se demande si elle a bien fait. Donc on a le chagrin et le soleil qui arrivent derrière. Donc peut-être cet été, il va se passer beaucoup de choses dans les énergies d'été là. Les nouvelles vont peut-être venir d'ici cet été. En tout cas, on a quelqu'un là qui se remet en question. On a quelqu'un qui... voilà. Avec la solitude, j'ai plus une sensation d'élévation que de solitude en fait. On guérit par rapport à un certain engagement, quelque chose qui rend un peu plus mature. Il y a une sensation de, ouais, de reprendre sa place en fait, ici là. Parce que là, moi, j'ai une histoire de construction. Hein, construction de nid, construction peut-être familiale. Qui s'est peut-être pas passée comme on voulait, parce qu'on est triste. Ça peut être aussi la famille dans laquelle on est né. Hein, quelqu'un peut-être que quelqu'un là se dit qu'il n'est peut-être pas né ou qu'elle n'est peut-être pas née dans la bonne famille. Et c'est triste. Il y a des constats comme ça. Enfin, on parle de quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Quelqu'un de... Là, on parle plutôt de quelqu'un de gentil. Quelqu'un de loyal. Une personne fidèle au sien. Ouais. Vraiment. Peut-être quelqu'un qui est force de protection ou force de travail. Parce que l'ours, c'est aussi le travail. Force de travail pour sa famille. Ah ouais. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir. On a quelqu'un là à qui on a menti. Hein. Il y a une histoire de femme toxique là. On a besoin d'ancrage par rapport à une femme toxique. Ici là, il y a une femme là. En tout cas une énergie tierce toxique. Donc dont on aimerait bien se libérer de cette personne. C'est compliqué, c'est conflictuel avec une personne. Il y a quelqu'un là, il y a une personne là qui en son fort intérieur en tout cas guérit, est en train en tout cas de prendre le chemin d'une certaine guérison et c'est voulu. On pousse cette personne. Hein. On pousse cette personne à voir hein, si il ou elle est dans la bonne construction familiale ici. Est-ce que cette personne a créé le bon nid? Cette personne, en fait, elle se remet en question par rapport à ça. C'est triste, hein. Le constat est assez triste. Cet été, il y aura peut-être une visite ou des nouvelles de cette personne. Une personne qui est normalement quelqu'un de gentil, quelqu'un de loyal. Quelqu'un de très émotif aussi. C'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine stabilité.
Parce que c'est quelqu'un qui est passé, on va dire, entre les crocs d'une personne pas très sympa. La libération a été compliquée. On a compris, hein. Il y a quelqu'un qui a compris des choses là, avec la clé. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ça compliqué, ça compliqué. Il voulait se marier avec Juanita, faire une famille avec Juanita, il s'est rendu compte que Juanita, finalement, elle n'était pas si gentille que ça. Ah, ça arrive. Tout le monde peut se tromper. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Oui, je sais. Je vous ai déjà expliqué. Vous pouvez y mettre toute la bonne volonté du monde. Vous pouvez lui entourer l'orteil dans du miel avec du coton. J'avais entendu ça dans une vidéo. Hein, c'est pas de moi, bien sûr. Vous pouvez tout faire. S'il y a quelque chose qui doit être fait ailleurs qu'avec vous, ça sera fait ailleurs qu'avec vous. Voilà. C'est juste parce que cette personne, elle a peut-être des leçons de vie à prendre qu'elle ne peut pas prendre avec vous. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante. D'accord? Ça n'a rien à voir non plus avec forcément le fait que cette personne soit quelqu'un de méchant ou de tout ce que vous voulez. C'est juste que parfois, on a des choses à apprendre de la vie qu'on ne peut pas apprendre avec certaines personnes. On va les apprendre avec d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments pour... Alors après, ce qui diffère, c'est dans la façon de faire les choses. Voilà. Mais voilà. Si on ne ment pas en disant ouais, si on fait les choses bien, si on trompe pas, tout ça avant de partir, si on voilà. Mais même ça encore. Les gens qui s'énervent ou tout ça, c'est des gens qui sont dans la possession. Et personne ne nous appartient. Voilà. Allez. Donc il se peut parfois que les gens vous laissent parce qu'ils ont des choses à apprendre avec d'autres personnes et puis qu'une fois que les choses sont apprises, les personnes elles reviennent. On l'a déjà vu plein de fois ça. Et ça ne veut pas dire que la personne elle se fout de vous. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du changement. Quelque chose qui bouge. Quelque chose qui évolue. Dans un sens ou dans l'autre, en tout cas, ça évolue. Ouais. On a des choses qui bougent pour recommencer autre chose ou recommencer quelque chose. Commencer autre chose ou recommencer quelque chose. Et une personne là, qui prend un nouveau départ dans sa vie. Cette personne, elle a été trop longtemps à la botte ou à la solde de qui que ce soit. C'est quelqu'un qu'on a mis... c'est quelqu'un qui était un peu enfermé dans sa vie. C'est une personne qui était un peu esclave d'une autre personne. Oh là là. Puis cette personne, on lui a tout pris. On lui a tout pris, cette personne. On avait quelqu'un là qui était force de travail. J'ai entendu, moi, quand j'ai eu l'oursin. Donc cette personne, elle a tout donné. On a un masculin qui a tout donné là. À une femme... ou un homme, hein, mais en tout cas, quelqu'un pas très gentil, un serpent. Ouais, mais il y a des choses qui se mettent en place pour cette personne. Cette personne qui a tout donné, à qui on a tout pris. Il y a des choses bien qui se mettent en place pour cette personne. Hop, viens. Il y a de l'argent qui arrive. Cette personne, elle a tout perdu, mais il y a de l'argent qui arrive. On lui a tout pris, mais ça va être rendu. Ça va être rendu. Pour reconstruction. Il y a une personne qui récupère une certaine aisance financière.
Ouais, on a encore hein, ce truc hein, de renouveau, de succès, de renouveau, voilà, d'énergie, de chaleur, de bien-être. C'est une personne qui sort d'un moment très sombre. Mais il y a un coup de pouce qui va être donné pour que les choses soient mieux. Cette personne elle va se sentir mieux dans sa peau parce que là c'est quelqu'un qui va pas bien. En tout cas qui a passé un très mauvais moment. Hein. Voilà. Il y a un masculin là qui a passé un très mauvais moment avec une certaine personne qui ne lui convenait pas. Mais cette personne, ce masculin, il a compris. On a un masculin qui reçoit de l'aide. Hein. Vraiment. Une personne a fait une construction familiale où, en fait, ça n'allait pas. Hein. C'est quelqu'un qui est aidé dans sa bataille. Hein. On a des conflits, hein, et là aussi. Hein. Mais cette personne, elle est soutenue dans sa bataille. On a un masculin très gentil, là. Hein. On a quelqu'un avec de belles pensées. Je vous ai dit tout à l'heure, je sentais de l'élévation ici. Elle est là. C'est une bataille, c'est un combat que cette personne elle doit mener, mais en même temps ce combat que cette personne elle doit mener là, c'est un combat qu'il fallait. C'est-à-dire que si vous reconnaissez, si ça vous parle, et que cette personne à un moment donné, ben, elle vous a peut-être laissé pour aller ailleurs avec une autre, avec qui, ben, en fait ça devait se passer comme ça. Vous auriez rien pu y faire, ça devait se passer comme ça. Alors, pourquoi les plaisirs? Je sens une autre énergie là. Pourquoi les plaisirs? Les plaisirs pour la femme. L'étoile de la femme. Vous. L'amitié. C'est quoi? J'entends représentation. Représentation. Voilà. Donc apparemment c'est quelqu'un qui entretient avec vous une amitié. On va dire une amitié et plus si affinité. C'est une amitié un peu bancale. C'est quelqu'un que vous voyez, voilà, c'est une amitié un peu ambiguë que vous avez avec cette personne. D'accord. Mais ça va bien se passer. Ça va aller. Les choses vont s'arranger. Malgré cette amitié ambiguë entre cette personne et vous, ça va aller. Ah oui, ça va aller. On me dit stop. Ok. J'arrête avec ça alors. Il y a quelque chose d'assez ambigu entre cette personne et vous. Entre ce masculin et vous. Mais c'est quelqu'un là qui est apparemment dans une situation assez complexe avec une construction familiale. C'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout. Là on a quelqu'un vraiment là qui se remet vraiment en question et qui est très triste. Hein. Voilà, quelqu'un qui se sent vraiment seul dans le noir. Ça va aller, hein. Cette personne elle est soutenue dans cette épreuve, dans ce truc qu'elle traverse là. Mais ça va aller. On a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ouais. On a on a un besoin là de couper des liens, de mettre fin à certains fonctionnements.
Ah oui, alors là, pire que tout. Hein. On a un masculin là qui est en train de couper des liens, qui est en train de mettre à bas des choses dans sa vie, qui est en train d'en finir avec des choses dans sa vie. C'est très triste. Hein. C'est très triste. Cette personne elle est très triste. Son combat là, il est très triste. Ouais, et l'abondance arrive après. On a quelqu'un là qui vit quelque chose. En tout cas, si c'est en plein dedans, là, c'est courage à lui ou à elle. Mais si c'est passé, ça n'a pas été évident. Donc, la guérison, là, peut-être prendre un petit peu de temps. On parle d'abondance et de richesse sur un lien. Un lien très protégé. C'est cette amitié ambiguë que cette personne elle entretient avec vous, là, cette amitié un peu bancale, là, qui est positive en fait, pour cette personne. Du temps. La chance de cette personne, c'est cette amitié qu'elle entretient avec vous. Parce que là, tout le reste, là, c'est les ténèbres. Il y a quelqu'un qui est dans une union un peu, quoi. Pas top, pas top. La situation réelle de cette personne en fait là. En ce moment, la situation du masculin s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vit présentement ce masculin? Ouais, il est complètement détruit ce masculin. Il a besoin de se reconnecter à quelqu'un. Son cœur est brisé. C'est quelqu'un qui a besoin de se connecter à quelqu'un d'autre. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de câlin, là. Mais c'est quelqu'un qui dit pas tout, qui ne veut plus se confier. C'est quelqu'un qui reste... Là, c'est pas une question de malhonnêteté. C'est plutôt quelqu'un c'est quelqu'un qui ne veut plus se livrer. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut plus se livrer. Donc c'est quelqu'un qui préfère les choses un peu, comment dire. Faut pas qu'il y ait trop d'engagement dans ce que cette personne elle veut vivre, parce qu'elle en a déjà suffisamment vécu là. Il y a un engagement que cette personne a pris qui a tourné court. Donc cette personne elle ne croit plus en rien. Et pourtant on dit que c'est cette amitié ambiguë qu'elle entretient avec vous qui fait que cette personne en fait elle ira mieux. Ouais. Cette personne, soit là en ce moment elle est très distante de vous, ou alors elle l'a été dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas été très sérieux. Peut-être que vous avez rencontré cette personne elle était mariée encore. On a quelqu'un qui n'a pas été sérieux, qui n'a pas pris en compte les choses, en tout cas. C'est quelqu'un qui a peut-être un peu joué avec vous. C'est quelqu'un qui va vous revenir vous dire que il est désolé ou elle est désolée. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui le cœur brisé là quand cette personne va revenir vous dire qu'elle est désolée. C'est un peu c'est un peu c'est encore un peu acide dans cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas encore complètement guéri, donc des fois il y a des petits pics chez cette personne, le temps que elle fasse
qu'on va dire, le nettoyage qu'il faut sur ses émotions par rapport à tout ce qu'elle a vécu là avec cette personne malhonnête. Ouais, on vous dit que cette personne et vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes vraiment avec cette personne une connexion, mais cette personne en fait elle n'était pas disponible. Quand vous l'avez rencontrée, elle n'était pas disponible. C'est quelqu'un qui était enfermé dans une espèce de relation ouais, où il ou elle a tout perdu. Hein. Et sa chance, c'était vous. Son plaisir, sa bulle, c'était vous. Cette personne, c'est votre âme sœur. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. En tout cas, cette personne, elle se sent très bien quand elle est à vos côtés. Mais au vu de ce que cette personne, elle a vécu déjà dans sa vie, ou de ce qu'elle vivait quand elle vous a rencontré, c'est quelqu'un qui a préféré jouer la carte de vas-y, je te mets à part, ou alors je n'ai pas que toi, des choses comme ça. Ouais, mais vous lui manquez. Cette personne, elle pense à vous, vous lui manquez. Malgré le fait que ce soit elle qui ait mis de la distance entre vous. C'est comme si cette personne, elle ne pouvait pas mener 2 combats à la fois, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a mis de la distance entre vous, hein, vraiment. C'est cette personne qui a mis de la distance entre vous. Hein. C'est une personne qui ne pouvait pas mener 2 combats. Parce que c'était déjà trop compliqué dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la divine féminine ? C'est plus que de les penser, en fait. Hein. Il y a peut-être son féminin sacré qui se réveille aussi à ce masculin. Et du coup, il y a des choses qui se... Il y a des feux d'artifice qui se mettent en place dans sa tête. J'en veux qu'une. Ok, je prends les 2. Ok, donc effectivement, il y a quelqu'un qui va revenir. Mais du coup, pendant ce temps, où cette personne, peut-être, elle est en train de faire un raccord entre son masculin et son féminin sacré, là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, malgré le fait que cette personne, elle ait mis de la distance entre vous, d'accord, parce que cette personne, elle allait pas bien, il y avait des choses à gérer encore, hein. C'est quelqu'un qui vous espionne, hein, et c'est quelqu'un qui aimerait bien qu'il y ait un retour entre vous, qu'il y ait une seconde chance. Mais là, j'ai la carte du temps. Là, il y avait déjà l'âme sœur qui était sortie. Là, il y a l'âme sœur qui est sortie aussi. On vous dit que c'est cette amitié bancale qui est entre lui et vous, en fait, qui va apporter du positif à cette personne, et même à vous, d'ailleurs. Mais il faut du temps. Il faut du temps, ça se fait pas comme ça. Cette personne, elle est encore dans des histoires de cœur brisé, de pas prêt, de conflits à gérer. Il y a une 3e personne dans sa vie, là. Enfin, en tout cas, c'est un truc où il n'y a pas que vous, quoi. Il n'y a pas que vous. L'année dernière, quand je tirais les cartes, il y avait beaucoup d'histoires de masculins qui revenaient forcément pour du charnel. Il y avait beaucoup, puis même chez mes consoeurs, il y avait beaucoup de choses comme ça, en fait. C'était très... Et là, depuis le début de l'année, là, il y a beaucoup de masculins qui reviennent, mais pour discuter. Alors, non seulement ça sort dans les cartes, mais en plus, ça arrive en réel. Il y en a beaucoup qui reviennent, mais
pour discuter uniquement en fait. Mettre les choses à plat. Et ça c'est cool. C'est cool. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'envie de charnel, il n'y a pas de désir, tout ça, mais ça montre qu'il y a des masculins qui ont passé un cap. Et ça c'est cool. Et là on vous dit que bientôt là il va y avoir de la discussion. Cette personne elle n'était pas prête je pense hein, au moment où elle vous a mise de côté. C'est quelqu'un qui vous a mis de côté là. Cette personne, elle va revenir quand elle se sentira plus à l'aise. C'est pas forcément la liberté, c'est plus à l'aise dans sa vie, dans son combat, dans sa maison, dans sa... Ouais. Quand elle sera plus alignée avec lui-même ou avec elle-même, on avait la guérison là. C'est ça. C'est quand cette personne, elle se sentira mieux dans sa peau que ça ira mieux parce que son combat là, il est assez hard. J'entends, c'est pas j'entends, c'est je vois la carte des repères dans l'autre jeu là, l'amour d'un Marlowe, je sais pas quoi là. Je vois la carte des repères. Donc c'est peut-être quelqu'un qui doit se refaire de nouveaux repères de vie. Ouais, il y a des messages. C'est quelqu'un qui reçoit des messages spirituels. On a une personne qui reçoit des messages spirituels. C'est quelqu'un qui est complètement perdu là. En tout cas, qui a été perdu pendant un moment et qui a perdu beaucoup. On a quelqu'un qui a vraiment perdu beaucoup. Ouais, cette personne, elle s'est pas sentie bien dans le sens où réaliser qu'elle n'avait pas fait sa construction familiale, on va dire... En fait, cette personne, elle a perdu beaucoup là dans une histoire avec quelqu'un. Il y a une histoire avec quelqu'un là, quelqu'un de toxique, hein, très toxique. Vraiment quelqu'un de très toxique. Oh, les regrets, les reproches, oh là là. C'est pas beau. C'est pas beau. Stop. Ok, le dernier. C'est vraiment pas beau. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un peu de... J'ai vraiment la sensation d'avoir quelqu'un qui a besoin de câlin. Mais pas de câlin... Pas ce genre de câlin là. C'est juste quelqu'un qui a besoin... vous savez, qu'on le prenne dans les bras et qu'on lui dise que tout va bien se passer en fait. C'est un peu ça. Et c'est quelqu'un qui va vous demander une seconde chance. Hein. Le moment venu. Il va vous dire que voilà. Il y a quelqu'un qui était trop dans les mauvaises histoires quand vous l'avez rencontré. C'est quelqu'un qui était bien avec vous, qui se sentait bien avec vous quand vous la voyez, mais c'est quelqu'un qui était dans les histoires, donc c'est quelqu'un qui n'était pas disponible émotionnellement. Donc, cette personne, elle vous a mise de côté. Elle vous a mise de côté. Donc, il y a peut-être une invitation qui va arriver. Hein. Cette personne, elle va vous dire qu'elle veut vous voir. Parce qu'elle vous a mise de côté, mais en même temps, elle vous surveille. Hein. On a l'été qui revient encore. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander à sortir cet été. Quelqu'un qui va vous dire, j'aimerais bien te voir cet été. Vous allez peut-être voir des choses. Vous allez revenir sur votre histoire. Vous allez revenir sur votre histoire là, avec les découvertes et mauvaises bases de départ. Vous allez revenir sur la façon dont ça a commencé entre vous et sur ce qui s'est passé. Justement pour changer les bases. Puisque cette personne veut une deuxième chance. Faire différemment.
Ouais. Cette personne, c'est vraiment votre destinée. Hein. Il y a des choses à terminer et du repos à avoir. Quelqu'un a besoin de se poser. Et passer par des choses très compliquées. L'abondance, elle est avec vous. La clé, c'est vous. C'est peut-être, vous avez... C'est peut-être cette amitié un peu voilà, ambiguë que vous avez entretenue avec cette personne. Et c'est ça, en fait, qui est c'est ça qu'il fallait avec cette personne. Bon, il y a du temps hein, qui est passé. Là, avec la vieillesse, j'ai cette notion de temps. Ouais. J'aime bien vieillesse, réussite à l'examen. C'est vraiment une notion de temps. C'est quelqu'un qui est peut-être lente. C'est quelqu'un en tout cas qui a besoin de temps pour comprendre les choses, qui a peut-être mis du temps à comprendre les choses en tout cas. Mais c'est bon, on y est, on y arrive. Hein. Pendant un long moment, vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles de cette personne. Où vous avez eu l'impression que rien n'allait jamais bouger entre vous, cette personne, en fait, là, ça y est, il y a quelqu'un qui revient avec des réponses. Alors, vous avez peut-être des enfants, cette personne, elle a peut-être des enfants. Ouais, il y a quelqu'un qui revient beaucoup plus posé. Hein. Beaucoup plus posé. Parce que là, on avait quelqu'un de très colérique, de très rancunier, quelqu'un au cœur brisé, quelqu'un qui était émotionnellement pas disponible pour vous. Hein. Voilà. On avait la vieillesse et là, on a la jeunesse. On a vraiment un nouveau départ. Hein. Quelqu'un qui a pris conscience des choses. Il y a quelqu'un qui revient. Cette personne, elle va revenir déjà beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée. C'est quelqu'un qui est passé par des moments assez durs. Hein. Mais il y a encore des choses à terminer là. Il y a des liens à couper, des choses à finir. Cette personne, elle est en plein dedans là. Mais en tout cas, elle a pris le bon chemin. Donc, vous aurez des nouvelles. Cette personne, elle va revenir. Elle va revenir en ayant déjà compris beaucoup plus de choses. Et elle voudra une nouvelle chance. Et c'est quelqu'un qui est dans son combat actuel, là, dans ce qu'elle est en train de faire. Vous surveille. Voilà, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça l'histoire. Des fois, c'est compliqué hein, quand on sort avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un. C'est très complexe. Je ne retrouve pas les trucs. Hop là. Ah ça y est, je le vois. Bon, en tout cas là on a quelqu'un qui si c'est pas fini là encore, mais c'est quelqu'un qui va tout perdre, hein, qui a tout perdu, tout perdre. Qu'est-ce qu'elle a à dire cette personne? Je ne peux pas te parler pour le moment. Je me sens seule. Est-ce que tu pourras un jour me pardonner pour ce que j'ai fait? Pourquoi je me sens si perdue? Encore une. Oui, je vous ai dit, cette personne, ça va pas. C'est quelqu'un qui se sent vraiment très très seul. Hein. Oui, il y en a deux. Non, on prend que la première. Je ne peux cesser de penser à toi. Je ne cesse de penser à toi. Eh bien, écoutez. Alors, les taureaux, vous ne voyez pas, mais comme il y a les dessins derrière, je suis obligée de fermer les yeux. Les sagittaires. Hop là, je vais mettre partout, moi. Ah, il y en a deux qui sont tombés là-bas.
On a les lions, les poissons, les béliers. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une. Et les cancers. Alors les taureaux, les sagittaires, les poissons, les béliers, les lions, les cancers. Voilà. Bof. Allez. Alors, on a le O, on a le B, on a le N, on a le R, on a le V, on a le X, on a le Z, et j'entends A et I. Donc O, B, N, V, X, R, Z, A et I. Je n'ai pas de petits traits, non. Et on dit de sortir ça. 3 cartes pour vous les féminines. Les conseils pour vous, on vous dit de nettoyer les énergies du passé pour que vous puissiez guérir le présent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ouais, on vous dit de prendre le risque de partir à l'aventure. En tout cas, de monter à bord de ce bateau qui va vous être proposé. Montez sur la passerelle, prenez le risque de partir à l'aventure. Parce qu'il n'y a pas que pour lui, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, apparemment. Il n'y a pas que pour ce masculin hein, que c'est cette amitié un peu ambiguë. C'est une porte de bien-être et de bonheur. Hein. Enfin, en tout cas, c'est par là que tout va bien se passer. Hein. Encore une carte pour les féminines, s'il vous plaît. Les lumières qui regardent celles qui dansent. Ben alors, on vous dit que même si vous ne voyez pas devant vous, avec le passage des airs, là, on vous dit que même si vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous, même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que on vous dit de faire confiance que comme Dieu a un plan pour vous. Faites confiance. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vais aller attacher mes monstres sur une chaise. Et je vous dis à bientôt. Vivez une belle fin de journée. Amour, lumière et protection. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.